Good afternoon, everyone. Bon après-midi, tout le monde. I'm obviously very happy to be joined by my colleagues this afternoon from across the country to announce changes we've made to the security infrastructure program and to assist communities targeted by hate and hate crimes across the country. Recent international events have led many communities in Canada to understandably fear for their safety. Our government is responding to those concerns that my colleagues across the country have shared with me, the Prime Minister, and our colleagues over the last number of weeks. Our government is responding with an additional investment immediately of $5 million through the Security Infrastructure Program. Cet investissement additionnel va permettre aux communautés canadiennes vulnérables aux crimes motivés par la haine de protéger et de renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, de leurs lieux de culte et autres institutions. Un élargissement temporaire des critères va permettre de couvrir de nouveaux sites et d'aider à payer, par exemple, des services de sécurité temporaire. Our government will continue to denounce hate in all its forms and call on Canadians to remain united in what are obviously difficult times. So today's announcement will add additional funds immediately to the Security Infrastructure Program, but as I said in French, it will also allow vulnerable communities to apply for things like temporary private security services, and we've also widened the type of community organizations that would be eligible to receive this support. So, for example, child care facilities, community centers or offices that are used by vulnerable communities who have these concerns for their safety will be able to apply for this additional funding. And obviously, I've directed the Public Safety Department to expedite as quickly as we possibly can this financial support. And my colleagues will be working with community groups in their constituencies across the country to ensure that as of Thursday this week, they're able to apply for this fund. And my job will be to make sure that we get the money into the hands of these understandably concerned community groups as quickly as we possibly can. Alors avec ça, j'ai bien hâte à prendre vos questions. Monsieur le Président, les premiers ministres provinciaux sont réunis à Halifax présentement. Ils demandent à l'unanimité au gouvernement d'étendre l'exemption de la taxe sur le carbone aux autres types de chauffage. Qu'est-ce que vous leur répondez cet après-midi? Écoutez, c'était une réunion supposément convoquée pour parler des soins de santé. Comme la discussion avec la ministre des Finances la semaine passée a été demandée pour discuter le programme de pension du Canada, ils ont décidé d'aborder la question sur le prix sur la pollution. Nous avons été clairs que c'est une politique importante pour la lutte contre les changements climatiques. Nous avons aussi été clairs qu'il y a des remboursements qui touchent les provinces affectées par le programme fédéral qui donne largement plus d'argent aux gens affectés. Nous croyons que nous avons une mélange importante de politiques pour lutter contre les changements climatiques et nous étions très encouragés, par exemple, des commentaires de certains premiers ministres quant à leur désir d'être des partenaires pour nous afin d'aider les groupes à avoir accès à des thermopompes électriques. Le premier ministre de la Colombie-Britannique veut être un partenaire avec nous. C'est de là qu'il vient une solution importante pour nous pour la question de l'huile à chauffage ou le mazout. Mais on va continuer d'appliquer des programmes d'une façon équitable à travers le pays. Pardon, Valérie? D'extension possible encore aujourd'hui. Je pense que le Premier ministre et le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques ont été clairs. Cependant, nous sommes tout à fait anxieux de travailler avec toutes les provinces afin d'élargir le programme fédéral pour donner accès aux familles à des thermopompes électriques qui va leur aider à réduire leur coût de chauffage. C'est une politique environnementale importante. Alors, moi, comme ministre des Affaires intergouvernementales, je suis tout à fait
heureux et tout à fait prêt à travailler afin d'élargir l'accessibilité pour tous les Canadiens à un programme important dans la lutte contre les changements climatiques. Minister, is this new funding a response to a specific request or in reaction to a specific event? This is in response to an understandable rise in concern from communities across the country. My colleagues from our caucus who joined me today have shared with me and the Prime Minister and all of our colleagues a very real concern that exists in communities across the country. Increased examples of hate-motivated incidents. We took note of the comments from the Chief of Police in Toronto. I am regularly updated by the Commissioner of the RCMP, the Director of CSIS. They are obviously working with police partners in jurisdictions across the country to do what we can to reassure people, to protect people, to tell them that there is absolutely no place in Canada for hate, for glorification of violence, for incitement to violence. So the police authorities across the country, those that are the responsibility of the Government of Canada, but other police partners across the country are very much working actively in this space. But it shouldn't come as a surprise to anybody that many communities, vulnerable communities, are understandably and reasonably concerned for their safety. So we wanted to quickly reassure them that the Government of Canada will be there to partner with them, to provide necessary funds, flexible funds, in a way to support enhanced security measures to help keep them safe. But at the same time, I'll continue to work with police authorities and the Security Intelligence Service to ensure that we're doing absolutely everything we can as well to ensure their safety. Que répondez-vous aux premiers ministres, à certains premiers ministres provinciaux, à des chefs de partis fédéraux qui vous disent, avec la tarification du carbone, que vous divisez les Canadiens? Écoutez, non, premièrement, nous avons des politiques nécessairement adaptées à des réalités régionales. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement dans une fédération avec 10 provinces et 3 territoires a des politiques qui s'appliquent différemment dans différentes régions du Canada. Les premiers ministres devront savoir que certains investissements qui ont été très importants dans certaines régions peut-être n'ont pas le même impact dans d'autres régions. Moi, la politique de ports et petites infrastructures pour aider les quais de pêcheurs, évidemment, est peut-être plus important à Terre-Neuve et Labrador que dans le Saskatchewan. Alors, ce n'est pas la première fois que le gouvernement fédéral a des politiques différentes. Nous croyons que c'est des politiques qui sont responsables, efficaces et équitables. Et nous avons bien hâte de collaborer avec les premiers ministres, par exemple, pour élargir l'accès pour les Canadiens aux thermopompes électriques. Cependant, moi, je pense que les premiers ministres, mais écoutez, que vous avez 13 premiers ministres des provinces et des territoires qui se mettent ensemble et qui décident de critiquer le gouvernement fédéral, ça ne devra pas faire des nouvelles. C'est aussi ancien que la Confédération elle-même. Alors, nous faisons comme gouvernement national, nous prenons nos responsabilités d'une façon équitable et nous sommes prêts à travailler avec les premiers ministres, mais nous n'allons pas nous faire dévier parce que nous avons, je pense, tout à fait l'intention d'appliquer ou de faire la lutte contre les changements climatiques d'une façon responsable dans toute la région du Canada. Pensez-vous que d'enlever la TPS sur les formes de chauffage, ça aurait été mieux pour aider le portefeuille des Canadiens, dans la mesure où la taxe sur le carbone, sur le mazout, ce n'est pas la très grande responsable de la hausse du prix de cette forme de chauffage-là. C'est une infime partie du prix. Mais écoutez, il y a toutes sortes d'idées, mais nous retournons, et c'est ça qui est important. Dans les provinces où il y a le programme fédéral, nous retournons à ces contribuables plus d'argent qui payent en termes de prix sur la pollution. Nous avons une série de mesures à travers le pays qui aident à réduire nos émissions, qui aident à faire du Canada un chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. Ce n'est pas une surprise pour les premiers ministres des provinces et nous avons pleinement l'intention de continuer de travailler dans ce sens-là, mais sensible évidemment aux réalités de l'abordabilité et du coût de la vie. Minister LeBlanc, as a New Brunswick MP, do you make anything of the NDP siding with the Conservatives, calling on your government to extend the pause on carbon pricing to all forms of home heating? Do you have any reaction to that? And does it say anything about the NDP's commitment to carbon pricing to climate change?
Well, it won't surprise you that I actually don't think that I'm the best person to speak to NDP policies. That would be a good question to ask the NDP federally or provincially. I'm happy to, They're asking you to extend it, well, the pause. we work very collaboratively with the NDP in a whole series of areas. My colleagues and I regularly work with the NDP because we share many of their policies in terms of the fight against climate change. We have for a number of years and for a number of elections put forward a series of what we think are fair and balanced policies and programs to help Canadians fight climate change and to ensure that money is returned to the pockets of Canadians in a way that allows them to participate in that effort to fight climate change. You're calling your pause, though, on home heating unfair, and basically you're playing favorites with certain jurisdictions, including your own. Well, it won't surprise you that I don't share that view that we're playing unfairly in terms of regional representation. We have said, and the Prime Minister has said, and my colleagues have said, that if other provinces want to join some provinces in Atlantic Canada or perhaps some provinces in the West in terms of making electric heat pumps available at no cost for certain lower income groups, or assisting everyone in having access to electric heat pumps, which is the biggest single way they can save money on their home heating cost and do something important for climate change, we're obviously very happy to work with provinces across the country, and those policies apply right across the country as they properly should. Merci beaucoup. Thank you very much. Announcement today.